On a très peu de gens en fait quand ils pensent pour nous dire qu'on fait du bon boulot ou pour nous dire sur quoi est-ce qu'on pourrait s'améliorer, tu vois. Et ça c'est super important en fait. C'est très difficile d'acquérir cette confiance tout seul, cette confiance dans ce qu'on fait, que c'est bien et tout. On a vraiment besoin du feedback des autres. Donc ça c'est notre système de talkie-walkie. Keby chceš zmeniť toto, keby sa ti to náhodou prepne, hej, tak zmačkneš toto. Oh shit! Bon voilà le setup, la compagnie. Ok, je top ça. Donc voilà. Parti. Let's go! Francúzska vlajka, presne tak, a ešte tam je môj pán škvrná veľká. Čo, ako sa cítiš? Rozbitý? Hej, unavený, ale z toho nie. Už si umyl nohy, to je iný pocit. Určite sa dobre vyspať. Ok, troisième jour à Ohrid, j'ai pris mon talkie-walkie au cas où les gars voudraient m'appeler parce qu'on est le matin, on va aller faire une petite randonnée là. Mais je voulais profiter du matin pour me prendre un petit café. Et hier soir, il m'est arrivé un truc assez dingos, une petite histoire que j'aimerais te raconter. On se baladait dans les rues pour acheter des souvenirs et puis aussi manger des glaces, je vais pas te le cacher. Ici la glace c'est quelque chose comme 90 centimes la boule, tu vois, comme toutes les sucreries, donc on se fait bien plaisir. Et à un moment, donc on arrive sur la place principale et là on voit qu'il y a une sorte de festival de folklore, de danse des pays slaves. Donc il y avait des Slovaques, des Polonais, tous les pays de la région, tu vois, qui exposaient leur danse folklorique. Et donc Yorai comme un fou, lui il va parler, il va trouver les premiers Slovaques qu'il peut pour commencer à discuter. Et moi je dis bon bah les gars, moi j'ai besoin d'acheter des souvenirs. Donc je me sépare d'eux un moment et puis je vais dans la ville et tu vois je voulais trouver un souvenir mais pas un truc de touriste, voilà, de la mauvaise cam ou quelque chose de mauvaise qualité. Je voulais vraiment trouver un truc joli quoi. Et donc je marche un peu dans la ville et puis là je tombe sur un magasin et je le repère pas tout de suite mais je passe à côté comme ça et puis c'est comme si j'avais une vague, une espèce d'émotion qui me dit tiens, check ce magasin, regarde ce qu'ils font là-bas parce que ça pourrait être intéressant, tu vois. Et donc j'y vais, j'ai vraiment appris à écouter ces petits instincts comme ça, tu vois. Quand t'as un truc qui te dit va regarder dans ce magasin, j'ai appris que c'est une bonne chose attends, tu dois rien voir là, c'est une bonne chose d'écouter cet instinct là. Je vais me poser parce que le café est juste là. Et donc je vais dans le café, je vais dans le magasin, je rentre et là une dame toute seule qui est là et tout de suite on commence à discuter, sympathiser et tout. Elle me raconte que elle a monté son magasin parce qu'elle avait pas de job, qu'elle avait vraiment fait ça dans la précipitation et tout et qu'elle faisait tout à la main manuellement. Donc t'avais des petits ornements en bois, des petites sculptures, des petits marque-pages et tout. Et je sais pas pourquoi mais son histoire elle m'a tellement touché que je me suis dit en fait peu importe si je trouve un truc qui me plaît ou non, enfin je vais trouver un truc qui me plaît parce que j'ai envie d'acheter quelque chose à cette fille, tu vois, ne serait-ce que pour l'encourager en fait. Et c'est marrant parce que je lui ai dit ça, je lui ai dit ok, I want to buy something from you straight away. Et elle a mis une sorte de barrière, elle a dit non mais s'il n'y a rien qui vous intéresse, vous achetez pas et tout. Et moi j'étais là dans ma tête, je dis mais qu'est-ce que tu racontes en fait, essaye pas de me dire non, j'ai décidé d'acheter, tu vois. Donc on reste dans le magasin et tout. Et puis je trouve une espèce de petit marque-page que je trouve vraiment mignon, donc je lui achète, machin, on discute, elle me remercie, enfin vraiment une super interaction avec un commerçant. Je reviens vers mes potes qui étaient toujours avec les groupes slovaques, et donc ils avaient sympathisé depuis un moment avec les danseurs.
Et là, à nouveau, je suis à côté d'eux comme ça, et j'ai cette intuition qui me dit, il faut que tu racontes cette histoire, il faut que tu racontes ce truc. Donc je commence à raconter que, ah tiens, je me baladais, je cherchais des souvenirs, je voulais pas acheter de la merde, je suis tombé sur ce magasin où ils font tout à la main, j'ai voulu acheter à cette dame, et à un moment, elle m'a presque, elle a presque voulu me décourager de lui acheter, parce que comme si elle avait pas confiance ou machin, tu vois. Moi je lui dis, non, je l'achète, ce que vous faites c'est magnifique et tout, vous avez une super histoire, je prends, tu vois. Et le danseur, le mec, donc il s'appelle Yano, enfin le chanteur du coup, il s'appelle Yano, plus âgé que moi, la cinquantaine facile, et il me dit, parce que je raconte cette histoire et du coup mes potes ils regardent le cadeau, le truc que j'ai acheté, c'est un petit marque-page en bois avec un petit dessin. C'est vrai que quand tu regardes comme ça a l'air assez simple, mais je trouve ça vraiment mignon. Et mes potes ils se foutaient un peu de ma gueule, ils disaient mais ça tu peux le faire dans une école maternelle, dans la crèche et tout. Je dis ouais mais je l'ai pas acheté pour ça, je l'ai acheté vraiment parce que pour l'endroit en fait, tu vois. J'ai même photographié le magasin. Et là il y a ce chanteur Yano qui me dit, tu sais je comprends tout à fait ce que tu as fait, et tu sais c'est même très bien que tu aies agi comme ça, parce que souvent on a besoin de... Les gens ont besoin d'être encouragés en fait. Et c'est là qu'il raconte l'histoire de quand lui il commençait à chanter, qu'il a toujours plus ou moins chanté, mais qu'il n'avait pas vraiment confiance en lui, qu'il savait pas vraiment si sa voix était bien et tout, il n'était pas confiant avec lui-même, tu vois. Et qu'un jour, lors d'une répétition, où il y avait plusieurs groupes, il y a un type qui était du coup avec eux au moment qui était avec eux quand ils faisaient le spectacle ici, mais qu'il y a un type qu'il avait rencontré pour la première fois, qui vient après le spectacle pour lui dire, mais tu sais Yann, je voulais juste te dire que tu chantes vraiment super bien, ta voix elle est très bien, et il faut juste que tu continues en fait. Et il racontait à quel point le fait que cette personne, cet inconnu avec qui il est devenu ami plus tard, lui avait donné ce cadeau presque, c'est-à-dire vraiment ce compliment, oui, il avait complimenté sur sa voix, à quel point ça lui avait enlevé une pierre de ses épaules. Et ça c'était il y a 20 ans, tu vois. Et à quel point encore jusqu'à aujourd'hui, il garde ça en mémoire comme vraiment un souvenir auquel se rattacher quand il doute de lui et quand il se dit que ce qu'il fait c'est pas bon, tu vois. Et ça m'a vraiment touché, parce que tu vois comment de fil en aiguille, de petite histoire, à chaque moment, j'aurais pu ne pas aller dans le magasin, j'aurais pu ne pas raconter l'histoire, etc. Et au final, je suis ressorti avec ce cadeau où la morale de l'histoire, c'est vraiment ce truc de, bah en fait, les gens, ils ont besoin d'être encouragés, quoi. Et personnellement, ça m'encourage encore plus dans ce projet de la compagnie, tu sais, de cette communauté pour les créateurs, parce que c'est vraiment ça le centre du truc, c'est vraiment ça la grande idée de cet accompagnement, de cette offre et de cette offre, c'est que j'ai vraiment envie de créer une petite communauté de gens qui sont sensibles au travail que je fais, qui voudraient s'améliorer en vidéo et qui veulent apprendre de moi et qui veulent être dans un environnement où ils peuvent pratiquer, mais de manière sereine, en sécurité, et pouvoir progresser progressivement, parce que on a très peu de gens en fait quand ils pensent autour de nous pour nous dire qu'on fait du bon boulot, ou pour nous dire sur quoi est-ce qu'on pourrait s'améliorer, tu vois. Et ça c'est super important en fait. On peut pas, c'est très difficile d'acquérir cette confiance tout seul, cette confiance dans ce qu'on fait, que c'est bien et tout. On a vraiment besoin du feedback des autres, mais d'un feedback bienveillant, construit, qui dit ce qui est bien, qui dit aussi ce qui est pas bien, et aussi de cette présence tout simplement, de cet effet de groupe, tu vois, d'être, moi je le vois là depuis de 7 ou 8 jours, je suis avec les mecs comme ça en baroud et tout, et on est entre mecs comme ça, et on est ensemble, et on vit l'aventure ensemble. Il y a vraiment un truc bien supérieur là-dedans que de faire son aventure tout seul de A à Z, ce qui est très solitaire et qui a aussi ses bénéfices, tu vois. Tout seul tu vas plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est un peu la morale de ce truc là. Voilà, je te laisse là-dessus, je te laisse réagir à cette histoire si tu as envie de réagir. Je vais pas te demander de commenter ou quoi, mais je te retrouve dans une prochaine vidéo, et paye attention aux annonces qui vont sortir prochainement. Là je suis encore à Ohrid, mais quand je rentre je lance la compagnie et on démarre ce projet ensemble, donc check les news pour rejoindre la compagnie dès que le projet sort. Allez, ciao ciao, bon café.